Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, nous mettrons l'accent sur l'utilité des centres aérés pendant les vacances scolaires. Et puis hors de nos frontières, le Mali a annoncé ce dimanche 4 août rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Les centres aérés sont des espaces adéquats pour permettre aux tout-petits de profiter pleinement de leurs vacances scolaires. Ces centres proposent donc des activités ludiques, mais le coût de ces services rendus dans ces espaces éducatifs n'est pas à la portée de tous les parents d'élèves. À cet effet donc, notre équipe de reportage, composée de Laurence Kakra, Perpétuquement, Kader Bachil, Fatima et Sidiki Ouattara, ont fait un tour dans certains centres aérés pour un constat que vous voyez maintenant. C'est dans une atmosphère de joie que ces enfants s'adonnent à des activités récréatives. Nous sommes dans un centre aéré chrétien, un lieu d'accueil propice à l'épanouissement de tout petits pendant les vacances scolaires. Nous avons eu en charge 250 enfants qui sont de la tranche d'âge de 3 à 16 ans. Et il faut dire que les activités sont autour d'abord de l'enseignement biblique, parce que nous sommes une école chrétienne. Ils font aussi l'apprentissage de l'anglais, comme dans notre programme de formation. Ils font également la natation, comme également notre programme de formation. Ils font l'informatique. Ils font tout ce qui est activité sportive également. L'objectif, c'est de bien prendre soin des enfants. Donc, nous prenons en charge chaque parent selon ses besoins. Nous commençons d'abord par la création. Il faut qu'ils connaissent les 7 jours de la création. Voilà, ils doivent le connaître par cœur à la sortie du centre aéré. Et après, nous parlons aussi de la vie de Noé, qui est l'obéissance. Un enfant doit être obéissant. Ils apprennent facilement, ils arrivent à s'adapter. Ils sont vraiment des choux, comme on le dit. Cours bibliques, basketball, football et cours de langue, autant d'activités qui égayent les enfants. On joue des jeux ici. Bon, on mange bien aussi. On apprend à connaître Dieu. Le centre aéré, c'est super. Je vous dis. Venez dans ce centre aéré. Il y a beaucoup d'activités. On ne reste pas les bras croisés quand on vient en classe. On commence par les activités bibliques et après, on termine avec les activités sportives. Quelquefois, nous faisons des sorties avec tous nos amis. Le centre attire bien de parents d'élèves désireux d'offrir à leurs enfants des vacances saines et agréables. J'étais de passage, je cherchais un centre aéré et je suis tombée sur ce centre aéré là. Les centres aérés sont très importants parce qu'aujourd'hui ce sont les vacances. L'école, on dit entre griffes, l'école est fermée, donc on cherche un moyen d'occuper les enfants. Voilà, pour les distraire jusqu'à ce que la rentrée prochaine arrive. Ça nous soulage et puis eux-mêmes, ça leur fait du bien. Ne pas être cloîtrés encore à la maison, voilà, pour se divertir et puis connaître d'autres enfants. Dans cet autre centre aéré, plusieurs activités sont proposées. Peinture, bricolage, arts martiaux. Le matin, dès que les enfants arrivent, ils veulent bien prendre de l'air, jouer à l'extérieur, donc dans le bac à sable, sur les toboggans, on joue un peu jusqu'à 10h. Ensuite, on rentre parce qu'on fait de la lecture. À partir de 3 mois, nous faisons de la lecture avec tous les enfants. Donc, nous faisons de la lecture, de l'écriture pour ceux qui savent écrire, du gribouillage. Nous racontons des histoires, en tout cas jusqu'à midi 30. Ensuite, nous allons à la cantine. Tout le monde mange, tout le monde est rassasié. Ensuite, on va au dodo. Les soirs, généralement, nous avons des ateliers de peinture, comme vous le voyez maintenant, aujourd'hui. Nous avons des ateliers d'art oratoire pour les enfants. Nous leur apprenons à bien s'exprimer. Nous avons également des ateliers de pâtisserie. Nous avons des ateliers de cuisine. Nous faisons toutes sortes de petites activités comme ça afin de développer toutes les compétences des enfants. Je n'ai pas l'impression de travailler un seul jour. On ne s'ennuie jamais avec les enfants. Le karaté, dans l'évolution de l'enfant, ça apprend quand même à savoir utiliser le corps. Et si vous remarquez très bien, tous les mouvements que nous faisons ont un impact sur l'enfant. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne l'équilibre de la santé d'abord, et puis il arrive aussi à canaliser cette énergie que détiennent tous ces enfants. On a des enfants par contre qui sont super actifs, beaucoup agités, et il y a certains enfants qui sont beaucoup influencés. Donc on essaie de trouver le juste milieu à travers le karaté, à travers les mouvements que nous faisons, pour que l'enfant puisse trouver un équilibre social et avoir une meilleure orientation dans la vie.
des activités que les enfants apprécient particulièrement. J'aime faire du karaté, après j'aime dessiner, j'aime jouer et j'aime jouer dehors. Je viens de faire un atelier de peinture. J'ai dessiné une maison parce que je voulais dessiner une maison. Je suis contente d'être ici. Le programme établi pour les vacanciers est si riche et dense que les enfants y trouvent leur compte à la grande satisfaction des parents. Il est là pour se dégourdir pendant les vacances. Parce qu'on est venu en vacances et il n'a pas grand-chose à faire à la maison. On est venu voir un peu pour voir un peu ce qu'il propose. Et on trouve que le cadre est plutôt propice au développement des enfants. Ces centres aérés sont des espaces de fraternité et de sociabilité où le vivre ensemble est prôné. Ghislain Koulibaly, sociologue et spécialiste du genre, met en avant leur utilité. C'est utile pour ces enfants parce que lorsque ces enfants se retrouvent dans ces centres aérés, on travaille leur autonomie. Et donc ces enfants qui, s'ils étaient restés à la maison, allaient être soit devant la télé, allaient être en train de jouer aux jeux vidéo, il y a des risques de surpoids, il y a des risques d'obésité. Donc ces enfants-là échappent à ce risque d'obésité, de surpoids, en étant dans des centres aérés, parce que là-bas, ils peuvent gambader, là-bas, ils peuvent courir, et ça leur permet justement d'échapper à ce surpoids. Deuxième chose, ils vont à la découverte de nouveaux amis. Et là-bas, ce qu'on privilégie, c'est le partage. Ce qu'on privilégie, c'est le vivre ensemble. Ce qu'on privilégie, ce sont des activités ludiques, donc sportives, où on met l'accent sur le collectif. Ce n'est plus l'individu, mais ça devient le collectif, le groupe. Le centre aéré va faciliter l'intégration de ces enfants dans leur communauté et c'est très important. Les parents gagneraient justement à simplement s'assurer que ces centres aérés sont tenus par des professionnels, des moniteurs qualifiés qui pourront proposer des jeux adaptés à l'âge de l'enfant. Que de bienfaits enregistrés dans ces centres au profit des enfants. Les activités menées contribuent à leur développement personnel et social, laissant aux vacanciers des souvenirs inoubliables. Cependant, des situations déplorables peuvent parfois survenir au cours du séjour. Toutefois, il est bon de reconnaître que là où des enfants se retrouvent de divers horizons, ils viennent de plusieurs profils, il peut se retrouver avec justement des cas de violence basée sur le genre. Les plus grands peuvent exercer peut-être des cas de violence physique, donc coups et blessures sur certains enfants. Lorsqu'on vous parle d'activité ludique, il peut y avoir des cas d'accident. Donc, on peut jouer au ballon et puis se fracturer un genou, ça peut être une luxation. Donc, c'est des petites situations qui pourraient arriver, mais rien de bien grave. L'inscription dans ces centres aérés coûte en moyenne aux parents des vacanciers entre 100 et 150 000 francs CFA par mois. Mais comment rendre ces lieux d'accueil plus accessibles à tous, permettant à un plus grand nombre d'enfants de bénéficier de leurs programmes enrichissants? Pour leur ressort, il est essentiel de créer davantage de centres aérés et de les promouvoir efficacement. Les enfants pourront ainsi, à la fin de l'année scolaire, s'occuper sainement, joindre l'utile à l'agréable pendant les vacances. Jour J-2 pour la célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Grand-Bassam, ville historique où les premières pages de l'histoire de la Côte d'Ivoire se sont écrites. Le choix de cette ville pour accueillir les festivités de l'indépendance cette année réjouit plus d'un. La ville aborde fièrement le drapeau tricolore orange, blanc et vert. Des travaux d'embellissement et d'aménagement urbain battent également leur plein. Le témoignage de Nou Sangaré et Gilles Tonien à Grand-Bassam. Grand-Bassam, aux couleurs des festivités de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cité balnéaire, la ville arbore fièrement le drapeau tricolore, orange, blanc et vert.
pour donner fière allure à la ville, des actions de salubrité initiées. À côté de ces actions, des travaux d'embellissement et d'aménagement urbain battent également leur plein. Ville symbole, c'est à Grand Bassam que les premières pages de la Côte d'Ivoire se sont écrites. Première commune, première capitale, premier port de Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces premières. Et donc la symbolique, c'est un retour aux sources. Nous sommes honorés du choix fait par son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'honorer la ville de Grand Bassam à travers les célébrations des festivités d'accession à l'indépendance, ici même où la Côte d'Ivoire moderne est née. D'où l'appel du premier magistrat de la commune à la mobilisation. Les dispositions sont prises, un caractère festif est donné avant la célébration du 7 août à travers le concerto pour l'indépendance qui est offert par le chef de l'État aux populations ivoiriennes qui se tiendra au stade municipal de Grand Bassam le 6 août au soir. Nous avons la retraite au flambeau avec les forces armées qui sont également à l'honneur à l'occasion de ces festivités. La retraite au flambeau qui se déroulera dans les rues de la ville de Grand Bassam. Et enfin, le couronnement, c'est le 7 août au matin. Sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, le défilé militaire. Après Yamoussoukro, en 2022, Grand Bassam avait été choisi pour accueillir les festivités de l'indépendance en 2023. Cependant, ces festivités avaient été annulées à cause du décès de l'ex-président Henri Konan Bédié. Un an après, c'est avec joie que la population de cette ville reçoit la célébration de l'an 64 de la Côte d'Ivoire indépendante. Toujours dans cette même atmosphère, pour la réussite de cette fête nationale, les meilleurs élèves qui se sont illustrés par la qualité de leur travail au cours de l'année scolaire 2023-2024 ont été retenus pour le défilé du mercredi 7 août, jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour ce défilé, les meilleurs athlètes et les meilleurs établissements de l'enseignement général, professionnel et technique sont aussi à l'honneur sur l'autoroute Abidjan-Bassam. Là, se choisit pour abriter les festivités. Les préparatifs vont bon train, selon ce témoignage signé Nou Sangaré. Cette année, ces élèves vont prendre part au défilé du 7 août à l'occasion de l'an 64 de la Côte d'Ivoire. Un choix qui se justifie par la qualité de leur travail aux différents examens scolaires. Parmi eux, Amadou Amessan. Il est le meilleur élève à l'examen du CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires. J'ai eu 167,37 points sur 170. C'est pour moi un grand honneur de défilé. Ce défilé m'encourage à travailler encore plus. Pour cela, je continuerai de bien travailler en classe dans les examens prochains et dans les classes intermédiaires. Depuis un mois, ces meilleurs élèves de l'année scolaire 2023-2024 enchaînent les répétitions en vue d'un excellent défilé le jour de l'indépendance. On est logé à l'EMPT, l'école préparatoire militaire et technique. Chaque matin, on se réveille, on s'entraîne avec nos superviseurs. On fait une petite pause, l'après-midi encore, on reprend et voilà. Ça fait quelques jours maintenant qu'on vient sur le site pour mettre en pratique tout ce qu'on a appris. On ne se connaissait pas au début et cette expérience a créé des liens et voilà, on a une petite famille maintenant. On a de très beaux encadreurs, donc ça va, on arrive à s'en sortir. Je suis vraiment honorée d'être présente ici, sachant que c'est une sorte de récompense pour tout le travail que j'ai eu à accomplir tout au long de cette année scolaire. Cette année, l'excellence est au cœur de la célébration. Outre les élèves, un point d'honneur est mis sur les meilleurs athlètes, les meilleurs établissements secondaires, professionnels et techniques, ainsi que les meilleurs centres de resocialisation. On a 4 écoles d'excellence. Ensuite aussi, exprimer aussi la résilience. Parce que vous voyez, au niveau de certains détachements, ce sont des enfants, par exemple, en conflit avec la loi ou bien en situation difficile que certaines structures ont récupéré et sont en train de resocialiser pour pouvoir les mettre dans la société. Jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour un engagement civique et la responsabilité citoyenne, c'est le thème choisi pour cette célébration de l'an 64 de la Côte d'Ivoire indépendante.
Et puis nous terminons ce temps d'information hors de nos frontières où le Mali a annoncé ce dimanche 4 août 2024 rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine après qu'un haut responsable ukrainien a, selon Bamako, avoué l'implication de Kiev dans une lourde défaite de l'armée malienne et du groupe paramilitaire russe Wagner fin juillet lors de combats avec les séparatistes et des djihadistes. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.